Alors bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et je viens de Pantin. Alors avant ma coiffeuse afro, j'étais coiffeuse autodidacte. J'ai appris à coiffer donc dès mon plus jeune âge et c'était ma maman et ma tata qui m'ont appris. Ensuite, à l'adolescence, j'ai commencé à coiffer des amis de mes amis, puis des connaissances et comme ça est parti le bouche à l'oreille. Et donc les week-ends, pour arrondir mes fins de mois, pour me faire un peu de sous, je coiffais chez moi des filles. Et puis voilà, j'ai commencé à coiffer des clientes de dehors et j'ai pu me faire du coup, j'ai pu commencer mon activité de coiffeuse. Alors j'ai connu ma coiffeuse afro via Facebook, j'avais vu une petite banderole publicitaire en fait et j'ai cliqué dessus et je me suis dit bon pourquoi pas me lancer, qui ne tente à rien à rien. Avant ma coiffeuse afro, disons que c'était moins organisé, c'était un petit peu un homme. Et après ma coiffeuse afro, c'est beaucoup plus d'organisation et surtout beaucoup de plaisir. Bon, je suis diplômée, je viens d'avoir mon CAP coiffure en juin 2018. Et voilà. J'ai voulu passer mon diplôme parce que j'ai eu le déclic après que ma coiffeuse afro m'ait proposé donc un programme que la Fondation L'Oréal faisait, qui s'appelle Beauty for a Better Life et qui aidait donc des jeunes femmes passionnées et qui avaient pour projet de devenir donc des coiffeuses, enfin des personnes qui avaient une activité dans le monde de la beauté. À pouvoir donc concrétiser leur projet et c'est à partir de là que j'ai décidé donc de passer mon diplôme pour donc que ce soit officiel et reconnu que du coup j'ai mon diplôme et qu'il y a le talent qui est là. Je me considère totalement comme une entrepreneure et même comme une maman-preneur parce que tout simplement j'ai 2 enfants et donc je concilie donc ma vie de maman avec ma vie d'entrepreneur puisque en ce moment, à côté d'être coiffeuse sur l'application, j'ai mon propre projet qui a donc grandi et qui est de créer mon propre cabinet de coiffure en fait. Alors, si quelqu'un a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur ou coiffeuse, tout ce que je lui demanderais, c'est de toujours garder les yeux rivés vers donc l'objectif, de ne pas regarder de gauche à droite et que même si on tombe, il faut toujours se relever et aller de l'avant. Et surtout, aller à l'école et se professionnaliser pardon, et avoir des diplômes. Ma plus grande satisfaction, c'est la satisfaction de mes clientes qui ressortent toujours satisfaites, Dieu merci, de leurs prestations. Ce conseil serait de trouver une coiffeuse sachant coiffer et, et surtout avec qui vous arrivez à échanger et à vous comprendre. Parce que c'est essentiel qu'il y ait un partage entre la cliente et la coiffeuse afin que la cliente soit tout à fait satisfaite et qu'il y ait un vrai suivi pour la coiffeuse en tout cas. Alors l'organisation, le mot d'ordre c'est être organisé, tout planifier et surtout être strict avec soi-même et aussi donc avec les clientes pour leur faire comprendre que même si on est disponible pour eux, nous avons aussi une vie privée et il faut la respecter. Il y a quelque chose qui est compliqué, mais pour arriver à son objectif, il faut faire des sacrifices. Et c'est vrai qu'après, il faut aussi se poser des limites, donc se consacrer des jours de repos. Et puis quand on travaille à fond et on lâche rien. Donc il faut juste s'organiser. Et surtout, quand on se réveille le matin, on sait qu'on a telle chose à faire et il faut les faire. Pour moi, serait le tissage ouvert, parce que c'est une prestation que je réalise depuis très longtemps, depuis 2008. Et ensuite, la deuxième que j'ai perfectionnée grâce à l'application, c'est les braids nylon, parce que j'en pratique énormément. Je fais des
prestations de mariage et j'ai aussi l'occasion de faire Miss d'Ivoire 2018 et ça s'est super bien passé. C'était un très bel événement et j'espère en refaire encore d'autres. Alors, mes plus grands rêves sont déjà donc de finaliser mon projet d'ouvrir mon salon de coiffure, ensuite de créer une association qui vient en aide aux jeunes femmes vivant en Afrique et ayant le projet de faire un salon de coiffure, de le réaliser et de les accompagner tout au long de ce parcours-là. Et ensuite d'intégrer le monde du spectacle pour valoriser la femme. Alors, en 3 mots, ce serait bienveillante, sérieuse et très ambition. Beaucoup d'ambition, pardon. Assumer ses cheveux, c'est estimer sa beauté. Il faut s'écouter que soi-même, il faut être têtu, il faut y aller et il faut croire qu'on peut apporter quelque chose, en tout cas à cette communauté de coiffeuses afro. Parce que si on veut devenir coiffeuse, c'est qu'on veut apporter quelque chose et c'est surtout qu'on veut valoriser son activité. Donc surtout se valoriser et valoriser aussi l'activité qu'on fait. Merci et n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur l'application.